Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo achat manga, et c'est aussi la première vidéo que je tourne en ayant les 10 000 abonnés. Je tenais totalement à vous remercier en vidéo. Alors oui, c'est juste un chiffre, mais ça représente quand même pas mal de choses. En vrai, ça montre que mon travail plaît, que les changements que j'apporte à la chaîne payent, et que on avance dans la bonne direction. Alors bon, tu peux avancer dans la bonne direction en n'ayant pas forcément les abonnés qui suivent. Moi j'ai la chance d'avoir les deux, donc ça fait très plaisir. Je vous remercie encore, et comme tu l'as vu, une nouvelle miniature s'est installée maintenant sur tous mes réseaux. Voilà, c'est la nouvelle miniature officielle, tout comme Shin, l'un de mes protagonistes préférés, hein, le personnage principal de Kingdom. Mon armée s'agrandit, donc mon armée entre guillemets s'agrandit, et je voulais un peu marquer ça avec une nouvelle PP pour les 10 000 abonnés. Encore merci à vous. Art Anony, c'était vraiment un gros crack, cette PP est magnifique, ça fait plaisir. Allez, maintenant on va s'attaquer au sujet de la vidéo. Vous avez cliqué pour ça, après tout vous avez cliqué pour ça. On va commencer par un service presse, et c'est une nouveauté pour la chaîne, parce que c'est la première fois qu'on reçoit ces mangas de cet éditeur, et il s'agit tout simplement de Kana, qui m'ont envoyé quand même pas mal de stock. Je leur ai demandé de m'envoyer deux séries en particulier. La première, c'est Togen Anki, donc un shonen qui vient tout juste de débarquer. Je leur ai demandé parce qu'ils sont toujours pas sortis au Québec, et je voulais vous en parler. Donc je vous en ai parlé notamment sur les réseaux sociaux à travers un Reels, mais aussi peut-être sur YouTube aussi, je l'ai publié. Donc je vais pas te présenter, je vais pas te dire de quoi ça parle, je t'invite à aller voir la vidéo pour ce qui est du synopsis. Maintenant, ce qui est de mes impressions, je trouve que pour l'instant on est vraiment dans un shonen archi classique. Vraiment, c'est tous les codes du shonen, tu les retrouves là-dedans. Donc c'est cool, mais moi j'attends d'en voir plus un petit peu. Donc j'attends de voir l'après, voir s'il y a quelque chose qui va faire en sorte que le manga se différencie, parce que pour l'instant pour moi c'est beaucoup trop classique. J'ai adoré Slam Dunk, il fallait forcément que je lise Reels. Reels, donc c'est par le même auteur que Slam Dunk, qui est Takehiko Inoue, qui a aussi fait Vagabond. Et on va dire que Reels, c'est un peu son manga en cours, là, c'est le manga où il bosse dessus un peu en parallèle avec Vagabond. Et c'est un manga sur le handi-basket, et je pensais que ça allait être un peu comme Slam Dunk au niveau, on suit une team qui va progresser et tout ça. Pour l'instant, j'ai lu les 4 premiers tomes, et on n'est pas du tout dans ça. On est plus dans du slice of life, on va dire, pour l'instant. À voir comment ça évolue après, mais j'ai été plutôt surpris sur ce point-là. C'est très émouvant, c'est très efficace. Les personnages sont vraiment top, hein. Je parle pas forcément au niveau de leur caractère, mais plus au niveau de l'écriture. L'écriture des personnages est vraiment fantastique. Là, je pense qu'il y a 3 personnages principaux qui se dessinent au tout début. Et vraiment c'est touchant, c'est vraiment très touchant. Je vous le conseille fortement, je vous le conseille fortement de lire Reel. J'ai lu que les 4 premiers tomes, et j'ai vraiment envie de voir la suite, parce que ça m'a pris au trip, et je me sens que je me lance dans une très très belle aventure, mais une aventure qui va pas être de tout repos. Et ils ont été beaucoup trop gentils avec moi. Ils ont vu que sur mon manga collect il me manquait quelques tomes d'une série, et ils m'ont envoyé les 4 derniers tomes de Bonne Nuit Poun. Je les ai pas encore lus, ça va être dans mes prochaines lectures. Donc je vais pouvoir enfin terminer Bonne Nuit Poun. C'est un manga que j'ai commencé à peu près au début de ma chaîne YouTube, et que je me faisais petit à petit, parce que se faire un marathon de Bonne Nuit Poun c'est pas une bonne idée. Mais donc voilà, j'ai les 4 derniers tomes, c'est les 4 derniers qui me restent à lire, donc on va essayer de lire ça très très vite. Et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo bilan lecture, évidemment. Allez, on va continuer par un autre cadeau, et t'as dû le voir sur la miniature. Boum, le coffret Akira. Bon, c'est pas Gléna qui me l'a envoyé, c'est ma copine qui me l'a offert. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est un coffret que je voulais depuis longtemps, vraiment. Le coffret est magnifique, vraiment le coffret est magnifique. Je le pose parce qu'il est lourd, et je vais peut-être prendre juste le tome 1 pour illustrer, mais... Donc Akira, un monument du manga. Moi je l'ai jamais lu, j'ai jamais lu Akira, j'ai vu les films, j'ai vu le film, c'est juste que je l'ai vu plusieurs fois. Et pour ma culture manga, je me devais d'avoir Akira évidemment dans ma mangatech. Je pense que si on parle à un connaisseur, un big connaisseur d'un manga, qui a vraiment une culture au niveau du manga qui est très très élevée, si tu lui demandes, vas-y conseille-moi 5 mangas à lire forcément pour enrichir ma culture manga, il te conseillera forcément Akira. Donc voilà, c'est un must-have à avoir dans sa mangatech. J'ai bien hâte de les lire, je pense que je vais me faire un marathon une semaine où je les lirai d'une traite. Et le coffret est magnifique, vraiment le coffret est d'une qualité exquise. Puis même, ce qui est trop cool dans le coffret, on a un artbook, donc c'est Akira Club qui est magnifique, avec des super belles illustrations. J'ai hâte de me plonger dans cette lecture, et encore merci à ma copine de m'avoir offert ce giga coffret qui est incroyable. De mon côté, je me suis aussi offert un cadeau, enfin plutôt des cadeaux.
Donc j'avais adoré À l'encre des ténèbres de Third Edition, et je me suis dit pourquoi pas me pencher sur d'autres œuvres qu'ils ont éditées. J'ai pris le diamant incassable du manga, donc ça parle de JoJo Bizarre Adventure, hein, Diamond is Unbreakable. Évidemment on aura compris un peu le titre, et bon bah c'est pas du tout un manga, hein, c'est vraiment que du texte, hein. Tout comme Berserk à l'encre des ténèbres. D'ailleurs, si tu sais pas de quoi je parle de ce livre, hein, qui a été fait par Alt236. Pour l'instant, je suis à la moitié du livre, il est très long à lire, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à lire, et avec les mangas, j'ai du mal à me poser pour lire des vrais livres, on va dire, vrais livres. Et donc bah, j'ai pris ce gros mastodonte, donc bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé. J'attends de finir Berserk à l'encre des ténèbres. Mais c'est pas tout, j'ai aussi pris le choc Akira, une révolution du manga. Ce qui est cool, c'est que j'ai la First Print Edition, qui est très magnifique, la cover est belle, même si je préfère la cover de l'édition classique. Voilà, comment vous dire que après la lecture de Akira, ça sera avec plaisir que je vais me lancer dans la lecture de ce livre. Et oui, je prends énormément de plaisir à découvrir des livres comme ça sur la culture manga. Je trouve que c'est vraiment un moyen pour moi aussi de comprendre les choses, de m'immerger un peu plus dans des œuvres et d'approfondir un peu mes connaissances et ma culture, ce qui me permet moi après d'avoir beaucoup plus de crédibilité sur YouTube et sur les réseaux. Comme ça voilà, je peux faire mon expert aussi moi aussi. Blague à part, j'ai hâte de les lire, mais je sais pas quand je vais pouvoir m'y plonger parce que ça fait beaucoup de lecture là. Allez, maintenant on va passer aux achats un peu plus classiques, et mon dieu qu'il y a plein de tomes, il y en a partout. Je vais commencer par celui qui est le plus proche. La déchéance d'un homme, le tome 3, le tome qui conclut la série des 3 volumes. J'avais lu le tome 1, j'attendais d'avoir le tome 3 pour me faire le tome 2 et le tome 3, c'est chose faite. L'édition est toujours aussi très belle, mais je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait un tome classique, on va dire une intégrale, parce que tous mes Junjito sont en intégrale sauf ça, donc j'arrive pas à les caser à côté de ma mangatech, mais bon, ça c'est un petit souci de collectionneur. Mais sinon j'avais plutôt bien aimé le premier tome, et puis du coup je verrai si la suite est aussi bien que le premier tome. Blue Lock, le tome 6, un tome incroyable où on est dans une sorte de nouvel arc, on avance beaucoup plus dans le Battle Royale, où il y a des matchs qui se font à 3 contre 3, et donc ça c'est le début. L'introduction d'un nouveau personnage, non, il a été introduit dans le tome d'avant, mais du coup on voit un peu plus ses skills dans ce tome là. Et bon Dieu que ça va être dur pour Izagi, je pense qu'il s'appelle. Attends, j'ai la flemme de chercher son nom, mais je crois que c'est Izagi. Tu le sais, j'ai vraiment du mal à retenir les noms des personnages. Mais voilà, Blue Lock tome 6, toujours aussi incroyable. C'est un plaisir de lire du Blue Lock, vraiment c'est un plaisir. Gigante, le tome 7. Dans ma lecture, je crois que je m'étais arrêté au tome 4. Mais j'ai acheté le tome 7 parce que je l'ai trouvé d'occasion, donc voilà, je l'ai acheté. Donc je vais pas plus t'en parler là. The Killer Inside, le tome 7. Si tu veux en savoir plus sur ce manga, j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Japan Us où je le présentais. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à voir la vidéo. Je me suis arrêté de lire The Killer Inside, là j'attends vraiment que tout sorte, et ensuite je me ferai la lecture intégrale, du tome 7 au tome, je crois que ça s'arrête au tome 13 ou 14, je sais plus, mais voilà, là j'attends, et parce que c'est vraiment le genre de manga qui s'apprécie beaucoup plus quand tu les lis d'affilée, mais parce que les lire tome par tome, ça casse un peu le rythme, donc voilà, pour l'instant j'accumule et je lis pas. Et c'est un peu la même strat avec Yu Yu Hakusho, le tome 3. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier tome m'avait un petit peu... Voilà, ça m'avait un petit peu refroidi, mais je trouve que le deuxième tome introduit vraiment quelque chose de différent, auquel je m'y attendais pas, et là j'ai eu vraiment un intérêt de ouf pour Yu Yu Hakusho. Donc, j'achète la suite. Mais du coup, comme je t'ai dit, j'accumule les tomes et je les lirai en marathon, style 3 tomes par 3 tomes. Donc voilà, j'achète, je lis pas. Ça va être le titre de la vidéo. J'achète des mangas mais je les lis pas. C'est pas fait exprès, mais c'est la même strat aussi pour Quand sonne la tempête. J'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 et maintenant j'ai le tome 3. Pareil, c'est une série qui se termine en 5 tomes il me semble, donc j'attends d'avoir le tome 4 et le tome 5, je me ferai la série d'affilée. Si tu veux en savoir plus, j'en ai fait une vidéo Reels qui a été diffusée sur YouTube mais aussi sur Instagram. D'ailleurs je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à t'abonner sur mon Instagram, parce que des fois je fais des vidéos où je te présente des pépites comme Quand sonne la tempête, qui m'a été déjà aussi conseillé par Luchisco. Luchisco, merci de nous avoir recommandé cette pépite qui nous sort tout droit de chez Akata. Allez, 2 mangas qui ont rien à voir, My Home Hero et Shiruran, le tome, c'est quoi, c'est le tome 5. My Home Hero, j'avais lu le tome 12,
Je suis vraiment mitigé avec cette série. Je pense qu'à partir de ce tome-là, si je kiffe plus la lecture, je revends les tomes parce que là, ça fait peut-être 4-5 tomes que je lis et je perds vraiment beaucoup d'intérêt par rapport à cette série, alors qu'au début, je kiffais totalement. Shiruran, j'ai lu, je pense, les 3 premiers tomes pour l'instant, ou 2 premiers tomes, et bah, j'attendais d'accumuler un petit peu pour me faire une lecture un peu plus, on va dire, en style marathon. Bah là je pense que j'ai 3-4 mangas à lire, donc bah, ça fait plaisir. Je vais me lire ça bientôt, j'avais plutôt kiffé vraiment ce qui se passait. C'est un très très bon manga de samouraï qui nous sort tout droit de chez Mangetsu, et ben c'est un shonen que j'adore fortement, même si je préfère quand même Aoashi. Ah, c'est des mangas qui ont rien à voir, mais ils ont été lancés un peu en même temps, c'est pour ça que je les compare. Un lancement qui a fait du bruit cette année, Keiju Number 8, donc le tome 3, ben moi j'avais lu en scan jusqu'au tome 2, donc là bah, je vais enfin pouvoir commencer à lire du neuf, enfin lire du nouveau, des passages que je connais pas, donc bah, j'ai bien hâte de le lire. Eden Zero, le tome 18, je pense que je dois avoir 3 ou 2 tomes de retard sur Eden Zero. Pareil, c'est des tomes aussi que j'accumule parce que comme il se passe plein de choses dans Eden Zero, je trouve qu'on s'y perd, on se perd vraiment vite, et ça fait partie aussi des mangas qui sont intéressants à lire en marathon. J'ai l'impression que je veux dire ça à chaque tome, mais c'est un peu ma philosophie de lecture en ce moment. Je me fais très rarement des tomes uniques au niveau de la lecture, mais j'essaye de regrouper mes lectures. Par exemple, bon, bah, voilà, je t'ai présenté le tome 18 de Eden Zero, mais en ce moment, bah, je me fais un marathon pour boucler 20th Century Boy. Donc là, t'as le tome 9 et le tome 11. Donc là, tu te dois te dire, mais il est où le tome 10 ? Si t'avais suivi, je l'ai présenté dans ma dernière vidéo achat manga. Et j'avais pas eu le 9 parce qu'il était plus en librairie. Donc voilà, là j'ai pu acheter le 9. Je l'ai lu, c'est le dernier manga que je l'ai lu hier soir. Il se passe des choses de ouf, donc là il me reste 2 tomes à lire, le tome 10 et le tome 11. Apparemment beaucoup de gens sont mitigés sur la fin de 20th Century Boys. C'est un sentiment aussi que partageaient les anciens lecteurs. Donc j'y vais un peu à reculons au niveau de ce manga parce que j'ai peur d'être déçu. Je vous avoue, j'ai peur d'être déçu parce que pour l'instant j'aime beaucoup et j'ai peur d'arriver à quelque chose qui soit un peu moyen. Et il y a aussi 21 Century Boys qui est sorti ce mois-ci chez vous, et apparemment il ajoute pas grand chose aussi à l'histoire, donc j'ai peur de rester sur ma faim avec ce manga. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, ce qui compte dans un voyage, c'est pas la destination, c'est le chemin parcouru. Et je trouve que le chemin parcouru de 20 Century Boys, pour l'instant, il est plutôt cool. Jagan, le tome 13, donc j'ai pas lu le tome 12, j'attends d'avoir la fin parce que là on est bientôt à la fin de Jagan, donc une fois que j'aurai tous les tomes, je vais pas redire ce que je dis depuis tout à l'heure, je lirai tout d'un coup, enfin je lirai les 4 derniers tomes qui me restent à lire pour terminer la série. C'est une série qui j'adorais au début de Jagan, j'adorais vraiment, si bien que je l'avais classé dans mon top 10. Il est parti de mon top 10 là depuis parce qu'il y a des choses qui sont rentrées. Et aussi je trouve qu'il y a eu une sorte de cassure au niveau de Jagan à un moment. Je sais pas, les dessins ont un peu changé d'aspect, l'histoire est a été un petit peu trop banale pour moi. Et donc j'ai perdu un petit peu d'intérêt autour de ce manga, alors que à un moment je le kiffais totalement. Ils sont enfin arrivés au Québec, la suite de l'école emportée. Ils sont tous arrivés ce mois-ci, là, ces 3 tomes d'un coup. En ce moment, il y a un petit problème d'approvisionnement au Québec de manga, notamment au niveau de certains éditeurs. Par exemple, Meian, il y a un gros problème, Glénat aussi. Donc on accumule des retards sur des séries, mais des fois ça arrive d'un coup. Donc là, j'ai pu avoir ces tomes-là. Il me semble que j'ai lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 3 ni le tome 4. Pour l'instant, c'est une très très bonne lecture. C'est un manga que j'ai conseillé à les mangas de Jen, dans une vidéo que t'as dû certainement voir, hein, sinon je t'invite à la voir. Mais très très bon manga pour l'instant, les 2 premiers tomes sont très très bien, ça prend une direction qui est vraiment bien, et les couvertures sont toujours aussi top, hein. Vraiment les couvertures de ce manga sont incroyables, j'adore la direction artistique de ce manga là. Jujutsu Kaisen, le tome 13, il y avait à fond là des tomes collector dans les librairies ici, donc je pense que c'était quasiment impossible de manquer le tome collector de Jujutsu Kaisen. Moi je l'ai pas acheté pour des raisons politiques, non, juste j'avais la flemme de l'acheter un peu plus cher pour une couverture et un roman que j'allais pas lire, donc voilà, j'ai préféré l'acheter en tome unique. Je l'ai lu, on est toujours dans l'arc Shibuya. Je dois dire que c'était vraiment pas un tome qui m'a transcendé, si ce n'est la fin du tome qui est quand même assez surprenante.
Donc voilà, heureusement qu'il y avait cette fin qui m'a un peu marqué, parce que sinon c'est un tome que même en vous le présentant, je me rappelais même plus de... Même avant de préparer cette vidéo, j'ai pris le tome et je me suis dit mais attends, je l'ai lu ou pas? Je l'ai feuilleté et j'avais complètement oublié le début tellement c'était un peu... c'était cool mais sans plus, mais c'est vraiment la fin, dès que j'ai revu des scènes au niveau de la fin, j'ai fait ah oui c'est vrai qu'il s'est passé ça, et donc ouais, la fin est cool de ce tome là, et ça donne envie de lire la suite, fort heureusement. My Hero Academia, donc le tome 31, lui aussi il y avait à balle de tome collector dans la librairie dans laquelle je l'ai récupéré, mais bon, tu connais la chanson, j'ai pris le tome simple. Faut savoir que ce mois-ci j'ai rattrapé la diffusion japonaise sur Manga Plus. Si tu le sais pas, tu peux lire tous les chapitres de My Hero Academia jusqu'au dernier chapitre qui sortent au niveau hebdomadaire. Tu peux les lire gratuitement sur Manga Plus. Le seul X c'est que c'est en anglais pour l'instant, donc ça c'est un petit peu dommage pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, mais du coup moi j'ai pu rattraper tout My Hero Academia, donc je sais ce qui se passe totalement dans ce tome là, donc incroyable ce qui se passe là dans les derniers scans et tout ça, je vais pas vous spoiler évidemment, mais du coup voilà, maintenant moi je suis à jour totalement dans My Hero Academia. Ça fait partie des mangas que je suis hebdomadairement on va dire sur Manga Plus avec One Piece, donc voilà, deux séries excellentes. Et j'achète quand même les tomes parce que je les trouve très très classe et que j'ai envie d'avoir la collection complète. Allez, on arrive presque à la fin de cet achat manga, il reste 2 mangas, Fire Force, je me trompe pas parce que souvent je dis Fire Punch, mais Fire Force, le tome 11, donc là on démarre vraiment dans un nouvel arc. Je me suis arrêté au tome 10 là au niveau de la lecture, donc là on est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent. Il me semble que là c'est vraiment le début de la saison 2 de Fire Force, si on compare à l'animé, donc c'est encore des choses que j'ai vues, j'ai vraiment hâte de découvrir des choses que je n'ai pas vues, parce que pour l'instant tout ce que je lis, je sais ce qui se passe parce que j'avais vu l'animé, tu le sais, donc ouais, cool, Fire Force en dessin en plus c'est magnifique, en manga c'est vraiment top. Et on termine par le tant attendu, le Saint Graal, Jojo Steel Ball Run, le tome 2 que je trouvais pas, j'arrivais pas à le trouver ici au Québec, donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes. Par contre ça me fait trop peur parce que je me dis si à chaque fois c'est vraiment le combat pour trouver des tomes de Jojo Bizarre Adventure alors que c'est une partie qui se compte en plus de 20 tomes, ça va être un peu relou. Waouh, voilà, c'est fini, c'était un très très gros achat manga, plein de choses, les Akira, je suis trop content, les livres des éditions Thirds et notamment ce First Print qui est magnifique, je suis très content de les avoir et je sens que je vais découvrir une œuvre majeure au niveau du manga, même si je connais le film, mais je pense que ça diffère un petit peu. En tout cas, j'ai les outils pour vous faire une vidéo Akira incroyable. Est-ce que je vais la faire, est-ce que je vais pas la faire, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait s'articuler autour d'Akira qui pourrait être incroyable, mais je vais pas en parler plus parce que pour l'instant le projet en est à 1 ou 2%. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est une très très grosse vidéo achat manga. Encore merci pour les 10 000 abonnés, vous êtes des cracks, merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un régal. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, ça me supporte, et au moins t'es sûr de pas forcément louper mes prochaines sorties vidéo. Je pense que la vidéo qui sortira après cette vidéo, ce sera enfin la Mangatech des abonnés partie 2, parce que là j'ai un petit peu procrastiné, j'ai reçu beaucoup de Mangatech, faut que je les présente au bout d'un moment. Donc voilà, ça arrive bientôt, je pense accélérer le rythme d'ailleurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je le dis encore une fois, je sais pas pourquoi, c'était un viewer, à la semaine prochaine.